Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne à la découverte du laboratoire. Bienvenue dans notre laboratoire. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment de manière pratique, grâce au spectrophotomètre, nous pouvons réaliser le dosage de l'urée. En d'autres termes, faire une azothémie. Alors d'habitude, l'azothémie, elle s'accompagne avec la créatinémie. La vidéo précédente, on a pu voir de manière pratique comment est-ce qu'on fait la créatinémie grâce au spectrophotomètre. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire le dosage de l'urée, c'est-à-dire l'azothémie, grâce toujours à notre spectrophotomètre. Alors, il est important de rappeler que l'azothémie, le dosage de l'urée ainsi que la créatinémie, c'est des paramètres en fait par rapport aux reins. C'est pour voir le fonctionnement des reins. Est-ce que les reins fonctionnent bien ou pas? Alors la dernière fois, nous avons vu le premier paramètre, à savoir la créatinémie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on va faire l'azothémie, c'est-à-dire le dosage de l'urée. Il est également important de pouvoir noter que, contrairement à la méthode utilisée pour la créatinémie, on le rappelle, c'était une réaction cinétique. Le réactif que nous allons utiliser pour l'urée, pour le dosage de l'urée, en fait, c'est un réactif qui va utiliser la colorimétrie. Donc, nous allons ensemble voir, étape par étape, comment parvenir à faire cette analyse de manière simple en laboratoire. On va rappeler tout simplement que nous avons besoin d'un réactif de travail. Alors, comme je le disais, le réactif que j'utilise, c'est un réactif qui va utiliser la colorimétrie. Il y a d'autres réactifs, des fois, qui peuvent utiliser la cinétique. Donc, on va passer exactement un peu comme on passait la créatinémie. Sans incubation, on passe directement. Mais nous, et d'ailleurs dans pas mal de laboratoires, c'est la méthode colorimétrique qui est utilisée. Alors, là, vous avez le réactif A. Mais c'est un réactif, c'est le réactif de travail. Donc, dans ce réactif-là, dans cette boîte, dans ce flacon, on a mis au préalable un disque qui, en fait, permet d'avoir le réactif de travail. Maintenant, à partir du réactif de travail, nous allons commencer à faire le dosage. D'abord, nous allons prendre 1000 microlitres du réactif de travail que nous allons mettre dans notre tube à hémolyse. Et à ces 1000 microlitres, on va ajouter 10 microlitres de sérum du patient. On va attendre 10 minutes, puis ensuite, on va ajouter le réactif R3 qui, en fait, permettra de pouvoir compléter l'analyse. Donc, en deuxième phase, on va ajouter 1000 microlitres de ce réactif, du deuxième réactif, toujours dans la préparation, et on va attendre 10 minutes encore, puisque nous sommes à température ambiante. Donc, en d'autres termes, l'analyse va prendre environ 20 minutes pour que on puisse le lire au spectrophotomètre. La première étape déjà, c'est d'annoter nos tubes à hémolyse. Comme je le disais, je fais toujours les contrôles, je passe toujours les sérums de contrôle. C'est pour être sûr que ma machine est en train de donner de bons résultats. Donc sur le premier tube, je vais écrire contrôle et j'écris le paramètre que je suis en train de passer, c'est-à-dire l'urée. Sur le deuxième tube, je vais écrire le nom du patient. Ici, c'est plutôt une femme, une patiente. J'écris son nom et j'écris le paramètre. Il est important de pouvoir le faire parce que tout simplement, on peut bouger entre-temps ou bien quelqu'un peut passer derrière nous et faire bouger les tubes et tout. Donc, on peut facilement se tromper si on n'a pas pris le soin d'annoter nos tubes à hémolyse. Alors, l'étape qui suit, c'est de pipetter 1000 microlitres du réactif de travail. Je me rassure que ma pipette est bien réglée à 1000. Je prends un embout que je vais fixer pour pouvoir pipetter mon réactif de travail. Toujours, n'oubliez pas, vous mettez une petite portion dans le bouchon afin d'éviter de souiller tout le réactif au cas où il y a souillure. Et vous pipettez tout doucement en vous efforçant de ne pas avoir des bulles d'air pour ne pas fausser le pipettage. Donc vous voyez, il n'y a aucune bulle d'air.
je mets dans le premier tube à hémolyse 1000 microlitres. Je fais la même chose et je mets dans le second, là où il y a le nom du patient, 1000 microlitres. Et ensuite, je me débarrasse de l'embout. Étant donné que le réactif n'est pas souillé, je peux le remettre à l'intérieur et je prends le soin de bien fermer mon flacon pour éviter justement que peut-être que ça se verse, ça se renverse. Alors, la deuxième étape, je prends mon sérum de contrôle que j'ai pris le soin d'alicoter, toujours dans l'objectif de ne pas souiller. En tout cas, si ça se souille, que ce soit juste une petite quantité qui soit souillée. Je prends un embout, ma micropipette de 10, réglable de 10 à 100, je vérifie qu'elle est bien à 10, et ensuite, je la fixe, je fixe l'embout, et je pipette 10 microlitres de sérum de contrôle. Voilà. Je viens de prélever les 10 microlitres, de pipetter les 10 microlitres. Je le mets, étant donné que c'est le sérum de contrôle, je le mets là où j'ai écrit contrôle. Je le déverse dedans. Je me débarrasse de l'embout. Ensuite, je prends un nouvel embout. Cette fois-ci, ce sera pour le patient. Alors, toujours ma pipette est réglée à 10 microlitres. Je pipette 10 microlitres. Et cette fois-ci, je le mets dans le tube là où j'ai écrit le nom du patient. Et ensuite, je me débarrasse de l'embout. Maintenant, je prends le soin de bien agiter afin que le sérum puisse être pris par le réactif, puisse bien se mélanger avec le réactif. Maintenant, on va patienter pendant 10 minutes. On règle notre chrono, notre minuteur, 10 minutes. Et au bout de ces 10 minutes-là, nous allons passer à la seconde étape. Bien, nous voici arrivés à notre deuxième partie par rapport à notre dosage de l'urée dans le sang. Notre minuteur va sonner dans quelques secondes. Effectivement, les 10 minutes sont atteintes. J'arrête le minuteur. Et la seconde étape revient à pipetter le deuxième réactif, 1000 microlitres, et à ajouter sur notre préparation. Donc, on a notre embout, notre micropipette qui est réglée à 1000 microlitres, et nous prélevons, nous pipettons 1000 microlitres du deuxième réactif que nous allons ajouter dans chacun des tubes à hémolyse. 1000 microlitres qu'on met dans le premier et ensuite 1000 microlitres qu'on met dans le second. Et encore une fois de plus, nous allons patienter, nous allons incuber à température ambiante pendant 10 minutes. Donc, nous réglons notre minuteur à 10 minutes et nous lançons. Au bout de 10 minutes, vous allez voir que la coloration va passer du jaune au vert. Et là, ça veut dire que notre préparation est prête pour être lue, pour que le dosage puisse être lu avec notre spectrophotomètre. Donc, nous patientons pour 10 minutes. Bien, dans quelques secondes, notre minuteur va sonner. Donc, les 10 minutes de la deuxième étape sont presque atteintes. Je vais déjà préparer ma machine afin qu'elle puisse être prête pour faire la lecture dès que ça va sonner. Là, vous voyez, le minuteur est en train de sonner. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que notre préparation est stable. La couleur est stable pendant environ 1 heure. Alors, comme je vous le disais, si vous remarquez, vous voyez, c'est passé tout à l'heure du blanc au jaune et là du jaune au vert. Donc, plus c'est foncé, plus ça veut dire que la concentration de l'urée est élevée. Je passe d'abord mon contrôle. Et je vais essayer de voir est-ce que les valeurs de mon contrôle que la machine me donne, est-ce qu'elles sont bonnes. Bien. Pour mon contrôle, j'ai 0,38. Eh bien, la valeur normale
doit être entre 0,37 à 0,50. Donc, je suis dans l'intervalle. Ça montre tout simplement que je peux faire confiance à ma machine, je peux continuer. La machine est en train de donner de bons résultats. Étant donné que j'ai le feu vert, mon contrôle est bon, je suis rassuré, je poursuis avec mon patient. Donc, je lui donne. J'appuie pour aspirer. Toujours, je fais attention à ce que le tuyau soit bien plongé à l'intérieur de l'échantillon. Voilà. Le patient est à 0,26. On devait s'attendre un peu à ça parce que si on regarde d'ailleurs, on voit que entre le contrôle et le patient, le contrôle est un peu plus foncé que le patient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration pour le patient est moins élevée que la concentration du contrôle. Donc, on voit notre patiente, elle est à 0,26. Ça veut dire tout simplement que elle aussi, elle n'a pas de problème par rapport au dosage de son urée. C'est dans les normes et donc, il n'y a pas d'insuffisance rénale. Ses reins fonctionnent bien. Voilà en fait comment est-ce qu'on fait de manière vraiment très simple l'urée, le dosage de l'urée, l'azotémie en laboratoire avec le spectrophotomètre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, partager surtout, afin qu'on puisse avoir beaucoup plus de force sur notre chaîne. Et n'oubliez pas d'en parler également à d'autres de vos collègues et vos amis. À très bientôt sur notre chaîne à la découverte du laboratoire.